Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous continuons avec les petites conférences sur la somme théologique, la vie du Christ. Aujourd'hui, nous continuons avec la question 54, les qualités du Christ ressuscité. Cette question contient 4 articles, divisés en 4 articles. Après la résurrection, le Christ a-t-il eu un corps véritable? Son corps était-il glorieux? On l'a déjà répondu et dans une vidéo précédente. Et est-il ressuscité avec l'intégrité de son corps? Et quatrième, les cicatrices que l'on voyait sur son corps. Et pourquoi le Seigneur avait gardé ces cicatrices? C'est aujourd'hui cet article que nous allons voir, l'article 4. Donc, les cicatrices que l'on voyait sur le corps du ressuscité. Il y a toujours les objections. Saint Thomas d'Aquin présente toujours les objections. Après, il y a, contre ces objections, il y a un argument d'autorité, la parole de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 20, les paroles du Christ à Thomas. Mets ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Après d'avoir donné cet argument d'autorité, Saint Thomas d'Aquin donne sa réponse théologique. Il convenait que l'âme du Christ à la résurrection reprenne son corps avec ses cicatrices, pour plusieurs raisons. La première, à cause de la gloire du Christ lui-même. Saint Bède écrit que si le Christ a gardé ses cicatrices, ce n'est pas par impuissance de les guérir, mais pour faire connaître jamais le triomphe de sa victoire. En fait, le Christ a guéri beaucoup de malades comme il n'allait pas pouvoir guérir ses propres blessures, ses propres plaies. Pour quelque chose la garder, pour montrer le triomphe de sa victoire. Saint Augustin dit, et fait-il une remarque, dit, sans doute, dans le royaume de Dieu, verrons-nous dans le corps des martyrs les cicatrices de ces blessures qu'ils ont reçues pour le nom du Christ, parce que ce ne sera pas chez eux une difformité, mais un honneur. Et un honneur resplendira, une beauté qui ne sera pas celle du corps, tout en étant dans le corps, mais celle de la vertu. Et pour cela, parfois, dans les icônes, certaines icônes, bien des peintures religieuses, vous voyez sur les martyrs, il y a toujours, souvent il y a les plaies ou les instruments de martyrs, mais les plaies sont peintes avec une certaine beauté, respectant cela. Suivant, c'est précisément cette conclusion théologique de saint Thomas d'Aquin, présente dans l'histoire de l'Église, évidemment, dans la théologie de l'Église. C'est le triomphe. Ils ont triomphé. C'est un honneur pour les martyrs d'avoir donné qu'ils ont donné la vie d'avoir donné la vie pour le Christ. 12e argument, pour raffermir le cœur de ses disciples au sujet de la foi en sa résurrection. Le même Thomas, mais les autres aussi. 3e, pour montrer constamment à son Père, en suppliant pour nous, quel genre de mort il avait suivi pour l'humanité. Dans les commentaires au symbole des apôtres, les commentaires au credo, saint Thomas d'Aquin utilise ce même argument pour montrer éternellement au Père quel était le prix de la rédemption des hommes, pour intercéder pour les hommes. 4e, pour insinuer à ceux qu'il rachetait par sa mort avec quelle miséricorde il les avait aidés en mettant sous leurs yeux les marques de sa mort belle. Pour nous montrer à nous-mêmes, pour nous montrer avec quel amour il nous a rachetés. Et 5e, pour faire connaître au jour du jugement combien juste sera la condamnation portée pour ceux qui n'ont pas accepté la résurrection, n'ont pas accepté la rédemption du Christ. C'est saint Augustin qui nous dit, le Christ savait pourquoi il conservait dans son corps ces cicatrices. Il les a montrées à Thomas qui ne voulait pas croire, à moins de les toucher et de les voir. Il les montrera aussi un jour à ses ennemis et il leur dira, en les convainquant de sa vérité ou par sa vérité, voilà l'homme que vous avez crucifié. Voyez les blessures que vous lui avez faites. Reconnaissez le côté que vous avez percé, car c'est
par vous et pour vous qu'il a été ouvert. Pourtant, vous n'avez pas voulu y croire. Thomas a touché l'homme et il a cru Dieu, dit, je pense que c'est Saint Léon ou Saint Grégoire, mais voilà, il a cru. Pourtant, ceux qui n'ont pas cru, qui se sont fermés, ils sont fermés les cœurs à la fois. Le Christ va montrer aussi ses blessures, ses plaies, pour dire ce qu'ils ont méprisé. Il y a les solutions aux objections. Aujourd'hui, on va les voir, on va voir toutes les objections et ses réponses, évidemment. Première objection. Il est écrit dans la lettre aux Corinthiens que le mort ressuscite incorruptible. Or, les cicatrices et les blessures impliquent une corruption et une déficience. Il ne convenait donc pas que le Christ, auteur de la résurrection, ressuscite avec ses cicatrices. Symbole de corruption, déficience, pourquoi? Réponse. Les cicatrices qui sont restées dans le corps de Christ n'impliquent ni corruption ni déficience, mais marquent le plus haut comble de gloire, car elles sont comme des traces de sa vertu, plus ou moins ce que disait Saint Augustin dans le corps de cet article. Et une beauté spéciale apparaîtra aux emplacements de ces blessures. Deuxième objection. Le corps du Christ est ressuscité dans son intégrité, comme on l'a dit précédemment. Or, les ouvertures des plaies sont contraires à l'intégrité du corps, dont elles rompent la continuité. Il ne convenait donc pas que dans le corps du Christ demeurent les ouvertures des plaies. Certaines traces de ces blessures suffisaient pour qu'on y croie, comme Thomas, à qui fut dit, parce que tu as vu, Thomas, tu as cru. Traces, mais pas blessures, comme si c'était l'image. Alors, réponse. L'ouverture des plaies implique une solution de continuité dans le corps du Christ. Néanmoins, tout cela est compensé par un plus grand éclat de gloire. Donc, si le corps est moins intègre, il est plus parfait. Quant à Thomas, non seulement il a vu les blessures, mais il les a touchées. L'Évangile nous dit cela. Car, dit le pape, le Saint Léon, il lui suffisait pour sa foi personnelle de voir, mais il a travaillé pour nous en touchant ce qu'il voyait. Pour lui, pour Thomas, l'apôtre Thomas, il suffit de voir. Ça y est. Mais il a travaillé, dit, pour nous en touchant ce qu'il voyait. Et la troisième objection, c'est, selon Saint Jean Damascène, après la résurrection, le Christ a présenté certaines particularités qu'il possédait, non pas naturellement, mais selon un dessein providentiel, afin de certifier que le corps qui avait souffert était le même qui était ressuscité. Par exemple, les cicatrices. C'est-à-dire, le Christ avait gardé pour un dessein providentiel pour certifier que c'était le même corps. L'effet cesse avec la cause. Il semble que donc les disciples, lorsque les disciples furent certains, convaincus de la résurrection, le Christ n'aurait plus eu de cicatrices. Mais il ne convenait pas à l'immortalité de la gloire que le Christ assume, ce qui ne demeurait pas toujours en lui. Il semble donc qu'à la résurrection, il ne devait pas reprendre son corps avec ses cicatrices. Il fallait montrer, mais après qu'il disparaisse. Réponse. Le Christ a voulu que les cicatrices de ses blessures demeurent dans son corps, non seulement pour rendre certaine la foi de ses disciples, mais aussi pour les raisons qu'on a déjà dites, qu'on a déjà énoncées dans le corps. Ces raisons montrent que les cicatrices resteront toujours dans son corps. Pourquoi? Parce que toujours il va intercéder pour nous, montrer au Père ses cicatrices, ses blessures et ses plaies, pour nous aussi, pour nous montrer les prix de notre rédemption, et pour les condamner, pour voir qu'est-ce qu'ils ont méprisé. Saint Augustin écrit, « Je crois que le corps du Seigneur se trouve dans le ciel tel qu'il était au moment de son ascension. » Saint Grégoire, le pape, écrit à son tour, « Si quelque chose a pu changer dans le corps de Christ après la résurrection, c'est que, contrairement à la doctrine véridique de Saint Paul, le Seigneur, après la résurrection, est retourné à la mort. Qui oserait l'affirmer, sinon l'insensé
qui nierait que la chair est vraiment ressuscitée. Il est donc évident que les cicatrices que le Seigneur a montrées sur son corps après la résurrection n'ont jamais, dans la suite, disparu de son corps, de ses corps. Le Seigneur va les garder et pour toute l'éternité. C'est vraiment les signes de sa mort, les signes de son sacrifice. Et nous finissons avec cette belle image de Christ ressuscité, demandant la grâce de toujours grandir dans la foi du dogme essentiel de notre foi, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.